venir dans votre atelier. Vous tombez bien, j'étais justement en train de travailler sur le triptyque pour le CHR. J'ai mis les dessins de l'autre côté avec les croquis. Si vous aviez voulu rencontrer Valérie Honard il y a 10 ans, c'est un long voyage qu'il vous aurait fallu entreprendre. Après avoir quitté son travail, elle file direction Hong Kong où elle devient peintre à plein temps. Quelques années plus tard, les règles de la peinture chinoise rencontrent les techniques de l'école italienne. Les pinceaux de Valérie font halte en Italie. Elle commence alors à exposer son travail. Aujourd'hui, c'est au cœur du Vieux-Lille que vous la retrouverez. Nul besoin de vous déplacer, elle vous ouvre avec chaleur les portes de son atelier. Je mets mes pensées sur un carnet, comme ça. Donc je griffonne, c'est des petits croquis. Ensuite, je les réalise en grand, comme on peut voir un peu sur les murs. Puis, alors selon la technique que je choisis, si c'est à l'huile, bon, je fais un croquis taille réelle et puis ensuite je le reproduirai sur les toiles pour commencer la toile. Si c'est un travail à l'encre, comme on voit un petit peu sur les murs, alors là c'est différent. Je vais d'abord faire plusieurs essais sur papier à l'encre parce qu'en fait je peux pas revenir. Une fois que j'ai fait mon trait, je peux pas revenir. Donc je vais lancer plusieurs idées sur le papier jusqu'à ce que je sois satisfaite à peu près du geste, mais non pas du geste et donc du trait. Et puis ensuite, une fois que je suis satisfaite, je vais sur une soie. Et là, j'y vais. Donc, je rate ou je rate pas. Il y a plusieurs choses. Il y a une part de rêve, de poésie et de réflexion qui permet en fait d'intérioriser les pensées, les émotions. Parce qu'en fait, c'est pas juste de la photo, la peinture. C'est vraiment une vision intérieure qui va sortir. Dans un espace à son image, Valérie peint ce qu'une personne peut exprimer avec son corps plutôt qu'avec des mots. Émotion, réalisme, poésie, tout apparaît là, sous vos yeux. Alors, ce qui m'intéresse, c'est la personne, ou plutôt ce qui se passe entre 2 personnes, 3 personnes, X personnes. C'est l'espace entre, c'est cet espace indicible qu'on ne peut pas qualifier. Et c'est comme si, à travers la peinture, on creusait cette absence de choses palpables et visibles. Ça paraît abstrait comme ça, mais je pense c'est vraiment ça que je cherche. Donc ça passe par différents éléments, ça passe par des fragments de corps sur lesquels j'aime vraiment travailler, par tout ce qui est végétal, les éléments végétaux, les racines, les arbres, ces choses-là. Et puis j'aime travailler les surfaces. Des surfaces qui donneraient l'idée de vieux murs, de murs sur lesquels la mémoire s'est inscrite. Des choses comme ça. Griffonneuse invétérée, elle croque, elle note, elle observe, et quand Valérie quitte son atelier pour le bloc opératoire de l'hôpital, son carnet l'accompagne, lui offrant ses pages qu'elle noircit une à une. Prémisse du travail qui l'attend. C'était passionnant parce que j'avais un petit a priori sur le monde de l'hôpital qui est un monde, on a l'impression de secret, où il se passe des choses terribles, un peu comme dans une secte, on n'a pas le droit de toucher, on n'a pas le droit de parler, il y a un vocabulaire particulier. Et donc en fait j'ai trouvé des personnes qui m'ont ouvert leurs portes et qui ont vraiment été absolument incroyables et qui m'ont fait partager la passion de leur métier, qui m'ont expliqué ce qu'ils faisaient, qui n'ont pas hésité à faire leur métier devant moi parce que c'est pas évident du tout. Il y a beaucoup de choses, je pourrais en parler longtemps, mais en gros ça a un peu changé ma vision. C'est-à-dire que ce qui m'a intéressé aussi, c'était l'entraide
et l'effet d'équipe en fait à l'hôpital. C'est pas juste un chirurgien qui opère, mais il y a le chirurgien, son équipe autour, les infirmières, l'anesthésiste, et tout ça, ça forme une équipe et ils travaillent tous ensemble pour une personne. Ça m'a vraiment impressionné. Alors, ce que je vais exposer, c'est un triptyque qui essaye d'explorer en fait ce paradoxe que l'on peut ressentir, notamment quand on est malade, surtout quand on est malade, entre ce que l'on attend comme geste de la part du corps médical et le geste qui est donné. L'effet final sera comme ça. Je suis en train de faire des cadres en métal, comme ça. Ils seront un peu moins lourds que ça, j'espère. Mais l'effet final sera comme ça, un peu comme une radiographie. Voilà, donc je me suis pas éloignée de ce que je fais d'habitude. J'ai été fidèle à ce que je fais d'habitude et puis je me suis un peu approchée de l'hôpital. Tellement à montrer mais si peu d'espace. Un triptyque lui permettra d'en dire davantage. L'angoisse du corps malade, le geste chirurgical, le besoin d'humanité du patient fragile, une attention, une caresse. 3 tranches d'une vie, celle d'un proche, la sienne, peut-être la nôtre.